Bonjour à tous, c'est juste pour montrer, vous avez toujours, par exemple, voilà, j'ai montré un j'ai envoyé un message de rappel pour les personnes normales quand on reçoit des favoris. «Bonjour, je me permets de vous recontacter car je trie actuellement mes messages. L'article vous intéresse-t-il toujours? Si je n'ai pas de vos nouvelles d'ici 7 jours, je classerai l'affaire sans suite, supprimerai la discussion». C'est parce que vous recevez des favoris. Donc vous avez une annonce, quelqu'un s'intéresse. Voilà, je laisse parce que c'est un pseudo, sinon je l'aurais enlevé. C'était un nom. «Merci pour votre intérêt, le bien est toujours disponible». C'est suite à un favori, OK? Donc la personne ce matin me dit: «Bonjour, les notifications de favoris Leboncoin sont automatiques désormais». Non, c'est pas vrai. Donc je lui explique: «Pour information, concernant les favoris, l'envoi de notification au vendeur n'est pas automatique. Cela se règle dans les paramètres de votre compte. Vous pouvez désactiver l'option si vous ne souhaitez pas qu'elle soit transmise». J'envoie capture d'écran. Bon après je lui parle pour, c'est son besoin. C'est pas contre lui, hein, c'est juste pour informer tous les gens, parce qu'ils savent pas utiliser Leboncoin. Ça peut arriver, donc voilà, je vous montre comment faire. Quand vous êtes sur Leboncoin, il y a annonces, statistiques, commandes, finances, ça c'est pour les pros. Bon, ça vous ne l'avez pas. Ça vous ne l'avez pas, commande vous ne l'avez pas, ça c'est pour un compte pro, OK? Vous allez dans paramètres, OK? Quand vous arrivez à paramètres, vous allez à messagerie, OK? Et là, il y a notifier le vendeur. Activez cette option pour avertir automatiquement le vendeur lorsque vous ajoutez son article favori. Vous, si vous en voulez pas, vous désactivez là, voilà. Bon, moi je le remets parce que moi j'en ai besoin. Et vous avez juste à faire ça et vous revenez. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Petite chose aussi en plus, vous pouvez faire les ventes d'articles en lot. Voilà, c'est si tu veux faire des ventes d'articles en lot, si tu as envie de faire des lots, tu le fais, c'est très bien. Tu n'es pas obligé de faire des réductions, tu choisis. Tu choisis si tu mets des réductions. Bon, pour l'instant, je suis sur 5, 5, 10. Peut-être que je changerai 5, 10, 15. Après, on peut pas faire grand-chose, hein, parce qu'en fait, plus on fait de réductions, bah, plus notre marge descend. Et déjà, on a l'URSSAF 13%, on a les frais de Leboncoin, qui est déjà l'abonnement, qui est de 230 € par mois. Et on a surtout la commission après. Je vais vous montrer. Je vous montre là, vous avez différentes commandes. OK, c'est les articles, colis envoyés, colis envoyés, colis envoyés. Hop. Quand c'est envoyé, OK, c'est fait. Paiement en attente, c'est-à-dire que le colis a été reçu et il y a 14 jours de délai. Ce qui veut dire paiement d'attente, attends le 2 août. Il y a du délai, hein. Tu attends 14 jours. En fait, quand tu passes une commande, c'est presque un mois après que tu as l'argent. Tu vois, versement 31, je sais pas, je vais te donner un exemple, par exemple. Voilà bien. Ça, c'est une commande passée le 1er juillet, presque un mois, tu vois. 30 juin, 23 juillet. Ouais, c'est presque un mois, c'est 3 semaines à un mois, ça dépend.